Ok, ça va commencer, la 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 la. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, ça commence. Alors, je crois l'avoir vu. Oui, c'est ma robe. C'est ma robe, elle est jolie. Oh, c'est rapide. Mais c'était ma robe. Alors voilà, ma petite robe. Hey coucou YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour reprendre une série de vidéos que j'avais commencé au mois de novembre je crois, déjà oui, ou au mois d'octobre même peut-être. Donc c'est une vidéo que j'avais tournée il y a bien des mois de ça et que j'avais décidé de séparer en 3 vidéos distinctes parce que ça allait durer beaucoup trop longtemps. C'est pour ça que les images d'après vous n'allez pas avoir la même Eva, donc c'est la Eva d'il y a quelques mois. D'où la nouvelle coupe de cheveux qui est ici et pas dans les prochaines images. Et du coup on va parler de l'histoire de ma robe que j'ai fait pour la Fashion Week dernière en septembre, donc pour Dior. Vous l'avez vu dans les images précédentes où je vous montrais quand je découvrais la robe sur le défilé en direct. Et écoutez, c'était une super expérience et je voulais donc vous partager un petit peu le récit de cette aventure pour Dior. J'espère que ça vous plaira, donc comme je vous disais c'était il y a quelques mois. J'espère que vous ne m'en tirerez pas rigueur, mais là heureusement que j'ai pas à vous tourner cette vidéo parce que comme vous devez l'entendre peut-être un petit peu à ma voix, je suis très malade et c'est très dur pour moi de réussir à respirer entre chaque phrase. D'ailleurs regardez avec moi mon rouleau de PQ inséparable ces derniers jours pour pouvoir me bouger. Écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et nous on se retrouve à la fin. Donc c'était la Fashion Week prêt-à-porter. Alors ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Fashion Week prêt-à-porter, donc j'étais hyper excitée. Écoutez, c'était un super modèle à faire, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire derrière tout ça. Donc je vous réaffiche ici la photo de cette petite robe et j'ai évidemment mes petites photos backstage en plus que je vais vous afficher aussi. Donc c'était une robe que j'appelle cloche qui était super intéressante à faire et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est goupillé. Donc cette robe, faut savoir qu'on a eu un appel de chez Dior parce que je ne l'ai pas réalisé en étant chez Dior, je l'ai réalisé là où j'ai réalisé la robe pour Stéphane Roland, donc chez un façonnier qui propose ses services quand les maisons n'ont pas la possibilité de faire toutes leurs commandes parce que bah oui, elles ont beaucoup de boulot et il y a un moment on ne peut pas pousser les murs non plus, donc souvent les grandes maisons donnent à des façonniers de confiance évidemment qui connaissent toute leur façon de travailler et tout ça, donc ils donnent à ces façonniers certains modèles qui ne peuvent pas caler dans le planning de l'atelier. Cette robe on nous a appelé chez Dior pour nous demander un petit peu en catastrophe de savoir si on était dispo. Et comme je vous disais, j'étais en train de terminer la robe rose précédente et on était super chargé, on avait tout un tas de robes à livrer pour la même date parce que c'était tout pour le même mariage, donc comment vous dire qu'on en avait jusque là. Et c'était vraiment pas prévu que je me mette sur une autre robe, je devais aider à terminer toutes les autres robes, mais en fait j'avais une combi pantalon aussi à faire, donc je suis un peu deg, j'ai pas pu la terminer parce que je l'avais quand même pas mal avancée, mais bon bah tant pis, écoutez, c'est pas moi qui l'ai terminée, j'ai pas l'occasion de la mettre dans mon book, mais du coup on était bien chargée. Comme j'étais la seule de l'atelier à avoir eu une expérience dans le prêt-à-porter luxe, parce que oui, avant de faire de la haute couture, je faisais du prêt-à-porter luxe, donc j'étais la seule à avoir les compétences, on va dire, entre guillemets, parce que évidemment les autres aussi en avaient les compétences, mais voilà, il faut avoir confiance quoi. Donc moi je m'en sentais capable. Et au début on nous avait parlé d'une robe en raffia, donc une robe en... Vous voyez les espèces de liens un peu en matière végétale qu'on fait des fois pour les papiers cadeaux ou les bouquets de fleurs, vous voyez ce que c'est du raffia. Et du coup on nous avait contacté pour faire une robe en raffia, donc un modèle de robe cloche comme celle que je vous ai montrée. Et moi j'étais trop contente parce que j'ai jamais travaillé de raffia, donc j'étais surexcitée, je me disais trop bien, je vais faire du raffia, je sais absolument pas comment ça se fait, mais ça va être trop bien. La matière a mis énormément de temps à arriver, ils se sont même posé la question s'ils n'allaient pas devoir annuler le modèle, et on l'a attendu un bon moment.
peut-être bien une semaine, hein, je crois, oui. Ils nous avaient appelé, oui, une semaine avant et au bout d'un moment, ils avaient toujours pas de nouvelles du tissu. Donc ils ont dit, bah écoutez, on va vous donner le même modèle mais dans une autre matière. Donc une semaine plus tard, ce qui fait qu'on n'avait plus qu'une semaine pour faire la robe. Super. Donc surtout quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de prêt-à-porter, moi quand on m'a dit une semaine pour faire la robe, bon, j'ai espéré que ça se passe bien quoi. Ma chef d'atelier et moi, nous sommes allés chez Dior pour récupérer les matières, les patrons et surtout les explications auprès du modéliste qui s'était occupé de ce modèle, et il nous a avoué qu'ils ont eu beaucoup de galères avec ce modèle et qu'ils sont pas vraiment sûrs du patron. Donc là, je me suis dit j'ai qu'une semaine et en plus ils ont l'air pas super confiants. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, je me suis pas démontée, j'ai fait la fille confiante, hein, il faut toujours faire la fille confiante. Donc on a récupéré les explications et il nous a avoué, comme je vous disais, qu'il était pas sûr du patron et qu'ils avaient toujours pas reçu donc les baleines qui allaient dans la robe. Donc, puisque vous voyez, c'est une robe, je vous la réaffiche, qui tient un petit peu toute seule en l'air comme ça, et donc ça a été une super galère apparemment pour eux de trouver quelle baleine mettre dans la robe pour que ça tienne comme ça et que ça soit vraiment statique, parce que en général quand on prend des baleines pour les corsets, ça bouge un petit peu parce qu'il faut pouvoir un petit peu bouger la taille et tout ça, c'est jamais complètement bloqué, donc soit c'est des baleines en plastique, soit c'est des baleines en ressort, donc il y a toujours une petite aisance. Mais là vraiment, Maria Grazia ne voulait pas du tout que ça bouge, que ça soit figé, donc ils ont dû beaucoup galérer en fait pour trouver quel genre de baleine il fallait faire et tout ça pour que ça tienne comme ça. Donc ils avaient fini par trouver une idée de faire des baleines en laiton préformées, donc ça veut dire qu'une fois qu'elles ont eu on leur donne une forme, donc la forme de la robe, elles ne peuvent plus bouger, on peut plus les tordre et tout ça, donc voilà, du laiton préformé, ils ont appelé ça, j'ai aucune idée comment c'est fait, mais bon voilà, c'est fait dans une usine particulière apparemment. Et donc ce laiton préformé, malheureusement ils les avaient toujours pas reçus parce qu'ils ont vraiment eu l'idée la semaine juste avant, c'est pour ça qu'on n'avait pas eu de news vraiment de la robe et qu'on commençait à vraiment s'inquiéter, c'est parce que ils étaient encore en train d'élaborer le modèle. Donc il nous a dit tant qu'on n'a pas les baleines en laiton, surtout de pas trop avancer la robe parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs de la coupe des panneaux, hein, parce que vous voyez c'est différents panneaux avec à chaque fois une guipure différente en fait, ça se voit pas tout de suite sur les photos, je vais vous montrer, hein, j'ai les petits exemplaires. La guipure, tant qu'on n'avait pas les baleines, on n'était pas sûr de comment ça allait tomber dessus parce qu'ils n'avaient pas pu faire l'essai vu qu'ils avaient eu l'idée juste avant là. Donc ils nous avaient dit surtout de pas trop avancer tant qu'on n'avait pas les baleines. Donc je l'ai suivi à son conseil à la règle, y a pas de souci. Mais du coup ça m'a mis un petit peu dans la panade après. Donc j'ai récupéré les matières et je suis rentrée à l'atelier et j'ai pu commencer à faire mon petit modèle. J'étais très excitée, donc je vais vous montrer un petit peu les matières. Vous avez de la chance, je vous ai gardé tous mes petits échantillons. Il y a différents, à chaque fois vous voyez il y a différents motifs de guipure. Donc pour rappel, la guipure c'est un peu comme de la dentelle, sauf que la dentelle c'est sur une base de tulle. Et la guipure, il n'y a pas de tulle, en fait ça fait des trous, on peut passer le doigt dedans. Et cette matière, il fallait la poser sur du tulle de soie pour un petit peu, comment dire, aider au maintien des coutures, parce que forcément comme c'est de la guipure et que c'est le principe de la guipure c'est des trous, on peut pas coudre dans des trous. Donc on est obligé de rajouter une petite base en dessous. Donc ici c'est du tulle que j'ai ici, donc du tulle de soie. C'est vraiment tout fin, hein. J'espère que vous voyez un petit peu ce que c'est. Et alors le tulle de soie c'est très doux, c'est très souple. Ça n'a rien à voir avec les tulles que vous pouvez trouver pour faire des costumes, des déguisements, des trucs comme ça. Je crois que j'en ai un petit peu, je vais vous montrer. Voilà, donc pour vous montrer la différence, ça c'est le genre de tulle que vous pouvez trouver souvent en boutique pour faire des déguisements. Donc vous voyez c'est très cassant, très rêche sur la peau, c'est pas du tout agréable, ça, vous pouvez vous faire un peeling clairement avec ça. C'est voilà, ça se tient tout seul et tout ça, vous voyez c'est très... c'est rigide quoi.
Alors que le tulle de soie, vous voyez, c'est vraiment tout mou, les trous ils sont plus petits, c'est plus fin, c'est beaucoup plus délicat, donc c'est aussi un peu plus chiant à travailler, mais c'est beaucoup plus joli, et surtout quand on met sur une guipure comme ça, ouais, le but c'est que ça se voit pas en fait, c'est juste pour aider à coudre, c'est une base pour réussir à faire des coutures. Le but c'est que ça ne se voit absolument pas, d'où l'intérêt que ça soit tout fin. Donc la guipure avec le tulle, et vous voyez qu'aussi, je vous remets la photo, on a une petite dent en haut et en bas. Donc en bas c'est la dent qu'il y avait de une des guipures ici. Je sais plus laquelle, je crois que c'était celle qui est là au milieu, celle-ci. Mais honnêtement je suis plus sûre. Donc en tout cas c'était la dent de cette guipure là sur le rouleau en tout cas. Donc ça c'était pour le bas. Et pour le haut c'était cette petite guipure là en bande. Donc je vous la montre d'un petit peu plus proche. Voilà, j'espère que vous voyez bien un petit peu le motif. Et du coup pareil, ça du coup c'était pour le décolleté, et je l'ai fait en incrustation avec la machine et le pied à repriser. Je vous mets peut-être une photo, je crois que j'avais pris ça en photo, ça ressemble à ça, le pied à repriser, et du coup voilà, j'ai fait mon incrustation avec ça sur ma guipure et tout ça. Cette guipure qui était pas juste comme ça sur les baleines, parce que les baleines étaient fixées sur l'autre base qui était en dessous, qui était elle toute en tulle de soie, donc comme ça. Non d'ailleurs c'était pas le même tulle de soie, c'était un tulle plus épais, oui c'est ça, que je me trompe pas. Donc la base en dessous elle était pas dans le tulle de soie comme ça, mais dans un tulle un petit peu plus rigide. Alors ça par contre j'en ai plus. Ah non c'est pas ça, du coup le tulle de soie c'est pour la base que je vous montre ici. Voilà, donc vous voyez avec les baleines qui sont dessus, et l'autre tulle qui était utilisé était pour la guipure, pour que ça soit plus costaud. Oui, parce que le tulle de soie, c'est celui qui va être contre la peau, oui. Je suis désolée, hein, ça va faire plus d'un mois que je l'ai faite, donc il y a peut-être des détails qui me reviennent petit à petit. Mais voilà, du coup c'était ça. Le tulle de soie, c'était pour cette base. Hop, je vous l'affiche. Qui était donc avec les baleines qui étaient horizontales et verticales. Et les baleines, elles étaient glissées là-dedans. Donc je vous montre. Je sais pas si ça va se voir, mais c'est ce qu'on appelle un gros grain, donc c'est un ruban costaud. En général c'est les rubans qu'on met souvent dans la taille, ou pour faire les attaches des corsets, des trucs bien costauds qui tiennent bien de la force, voilà. Et en fait ce gros grain il a une petite particularité, je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais en tout cas sur le milieu, vous voyez, il y a une espèce de petit trou de ligne un petit peu plus creuse que le reste en haut et en bas, et en fait ça permet de plier dessus plus facilement. Donc vous voyez, ça on peut le plier et ça fait une frange de 1 cm, donc plié en deux comme ça. Et en fait on va le piquer des deux côtés pour pouvoir enfermer les baleines dedans. Et j'étais contente de découvrir ce sucre parce que en fait je ne connaissais pas ce genre de gros grains. Quand ils nous ont montré ça à l'atelier avec la chef d'atelier, on était là « Oh c'est trop bien ces trucs, on adore !» Il fait « Ah ouais nous aussi on trouve ça trop pratique, c'est un nouveau truc apparemment. » Donc trop pratique. J'en avais jamais posé, mais vraiment très très pratique, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour les matériaux que j'ai récupérés quand j'y suis allée. Et quand je suis arrivée, j'ai pu du coup attaquer tout de suite la fabrication. Donc première chose que je fais en général quand j'arrive avec un patronage comme ça, il faut prendre le temps de le regarder, de comprendre les pièces, de le découper les morceaux. Enfin, voilà, j'ai pris un bon moment pour examiner mon patron, savoir où j'allais, dans quel genre d'étapes il fallait que je fasse les unes derrière les autres et tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment pris peut-être bien 1h30 à analyser mon patronage et ma fiche technique surtout, où il y avait tous mes schémas pour faire les coutures et tout ça. C'est très très détaillé quand on fait du prêt-à-porter. Donc voilà, j'ai vraiment pris le temps de me remettre dedans parce que ça faisait, comme je vous disais, longtemps que je n'avais pas fait de prêt-à-porter. Donc il a fallu que je prenne ce temps-là
pour bien analyser et être sûre dans ma tête de commencer à me faire mon petit schéma de fabrication pour pas me faire des étapes en trop ou aller trop vite ou je ne sais quoi. Donc vraiment j'ai pris beaucoup de temps pour ça. Donc après avoir tout analysé et être sûre de la marche à suivre que je voulais faire, j'ai déjà demandé à une des filles de l'atelier, donc la petite apprentie qui était à l'atelier, de me faire préparer des papiers de soie noirs, donc de grandes feuilles de papier de soie, avec le dessin de mes pièces, de mes panneaux en fait, pour pouvoir les couper dans et le tulle et dans le mélange tulle et guipure, pour avoir mes lignes sans avoir à passer de fil pour le bord de mes panneaux en tout cas. Donc comme ça c'est plus pratique. Le dessin du papier de soie est fait avec une craie blanche. D'ailleurs je crois que j'avais pris des photos, je vais vous afficher pour que ça sera peut-être plus parlant. Donc voilà, sur les papiers de soie on a tracé tous les contours de mes pièces. Comme ça j'avais plus qu'à les placer sur le tulle, parce que juste coudre du tulle comme ça en fait c'est trop souple sous la machine et on peut vite se tromper de ligne, enfin voilà, pas bien suivre nos lignes, et ça prenait beaucoup trop de temps de passer des fils pour marquer mes coutures. Donc voilà, j'ai opté pour cette solution de dessiner les papiers de soie, donc ça prend un petit peu de temps mais après on gagne du temps en fabrication. Et bah voilà, la petite apprentie nous a fait ça super bien, donc grâce à elle on a pu gagner grave du temps. Vraiment, c'était très long parce que ça faisait du coup, oui c'est ça, ça nous faisait 10 panneaux à préparer, donc voilà, il me fallait un petit coup de main là, j'avoue que sinon j'allais pas m'en sortir, hein, je vous rappelle, une semaine. Hein. Donc une fois que tous les panneaux étaient sur papier de soie, j'ai pu couper dans un premier temps mon tulle, parce que c'est ma base, c'est la base qui va un petit peu décider du reste du dessus de la robe, donc c'était le truc principal que je devais achever avant d'avoir mes baleines et tout ça, donc vraiment je me suis concentrée là-dessus. Donc je vous réaffiche la photo de la base pour que vous voyez bien. Donc j'ai assemblé chaque panneau pour la robe, et après j'ai dû m'amuser à mettre tous les petits passe-biais, donc avec le gros grain comme ça sur toutes les lignes. Donc dans un premier temps j'ai passé celle qui était verticale, non, j'ai passé les horizontales d'abord. Oui c'est ça, j'ai passé les horizontales d'abord, je suis désolée, ça se mélange un petit peu dans la tête. Donc j'ai passé les horizontales en premier et après j'ai pu passer les verticales. Le problème c'est que du coup moi je me suis chauffée dès qu'on m'a dit que je pouvais commencer la robe. J'avais bien commencé du coup le soir, j'avais fait même un petit peu d'heures sup, je suis partie je crois à 20 h, un truc comme ça, pour avancer au max les passe-baleines, et le lendemain matin Dior qui nous appelle en disant attention, on a commencé une des robes cloches, parce que si vous avez vu le défilé, il y a eu plusieurs robes cloches, donc eux, chez eux aussi, ils étaient en train d'en faire. Et ils se sont aperçus qu'en mettant les passe-baleines, en fait, ça faisait rétrécir la base, ça faisait remonter, parce que forcément ça prenait un petit peu de matière dans le tulle. Mais bien heureusement je m'en étais un petit peu rendu compte que ça risquait de faire ça. Et j'avais fait bien attention quand j'avais mis mes passe-baleines, et donc moi ça va, j'ai pas eu trop de raccourcissement de mes panneaux quand j'ai mis mes passe-baleines, bien heureusement. J'ai eu de la chance, parce que eux ils ont eu carrément 2 cm qui étaient remontés, et là c'est compliqué de rattraper 2 cm, on peut pas en général, hein, donc ils nous ont appelé le matin alors que moi j'avais déjà passé tous mes passe-baleines horizontaux, j'étais très contente. Mais voilà, après avoir fait toutes mes vérifications en me disant j'espère que j'ai pas trop rétréci, j'ai mis, je sais pas, peut-être 2 heures à vérifier toutes mes longueurs par rapport au patronage et tout ça, et je crois que au plus où j'avais raccourci, j'avais pris 1 cm, donc vraiment je m'en suis bien sortie, et en fait j'ai eu juste à rectifier ma ligne de la dernière baleine pour l'ourlet, et je me suis dit que ça se verrait pas de toute façon s'il y avait genre des endroits où c'était un petit peu plus court, un petit peu plus long, en fait ça se voit pas du tout. Donc voilà, j'ai juste repassé un fil pour mon ourlet pour être sûre que mes longueurs soient bonnes, pour que ça corresponde surtout après à ma base en guipure. Donc une fois que ce petit stress était passé, j'ai pu continuer, et là j'ai eu un coup de main, c'était trop bien. J'ai eu un coup de main d'une fille de l'atelier qui m'a
préparé en fait tous mes panneaux en guipure. Donc pareil, avec la même technique, les panneaux en guipure étaient coupés avec le papier de soie donc retracé. Donc, je vous affiche la photo, papier de soie retracé avec donc couche de tulle et guipure, en faisant attention de ne pas couper n'importe quel panneau dans n'importe quelle guipure, hein. Il y avait tout un bins à faire. Et aussi sur le milieu devant et milieu dos, on avait un petit raccord motif parce que les deux panneaux du devant c'était la même guipure et les deux panneaux du milieu dos c'était aussi une guipure identique des deux côtés. Donc il fallait faire attention d'essayer de faire un joli raccord motif ici. Donc je pense qu'on le voit sur la pièce. Pas évident à montrer, mais vous voyez sur le panneau ici, donc celui-ci, en fait il y a une couture au milieu. Je sais pas comment mettre, oui voilà. Vous voyez, en fait il y a une couture au milieu, mais on la voit pas parce que du coup le motif a été respecté et donc c'était ça l'objectif. De faire attention au raccord motif, surtout quand c'est des trucs floraux comme ça, c'est pas évident. Donc elle me l'a fait du feu de Dieu, merci à Lison de me l'avoir fait aussi bien. Donc elle m'a préparé tous les panneaux, passé un coup de machine à coudre avec le papier de soie sur les lignes de fini pour me maintenir les deux couches ensemble et que ça ne bouge plus du papier de soie tant que je ne pouvais pas avancer plus. Donc voilà, j'ai gardé comme ça avec le papier de soie pour commencer. Donc une fois que ma base était pratiquement finie, parce que pendant que on me coupait les panneaux en guipure, moi je terminais donc la base avec les passe-baleines verticaux. Il y en avait beaucoup, hein, je pense que vous voyez, ça fait tout le tour de la robe. Et j'ai pu commencer à préparer, j'avais aussi un gros grain de taille, donc comme ça, mais en version plus large, c'est les gros grains classiques qu'on utilise à la taille. Donc j'ai pu préparer ça, et j'ai été bloquée parce que j'avais toujours pas reçu les tiges en laiton préformées. Et je commençais à un petit peu flipper parce qu'on était déjà mercredi, oui. Sachant que je devais livrer vendredi soir. Oui, voilà, c'est ça, je devais livrer vendredi soir et on était mercredi et j'avais toujours pas mon laiton. Donc j'ai commencé à un petit peu flipper. Bon, voilà, heureusement qu'ils me les ont apportés dans la foulée. En tout cas, je crois que c'est le mercredi fin de matinée, ils ont pu me les apporter. J'étais trop contente, je me suis jetée dessus comme une furie pour vite commencer à pouvoir avancer sur le reste de la robe, hein, parce que pour l'instant, je vous rappelle, j'avais juste une base en tulle avec les passe-baleines, mais pas de baleine. Et j'avais mis quand même mon gros grain dessus et tout ça, donc elle était quand même bien avancée, mais j'avais pour l'instant mes panneaux en guipure que j'avais pas encore assemblés à la machine, donc je les avais bâtis, épinglés, mais je les avais pas piqués parce que vous vous souvenez qu'il m'avait dit surtout de pas trop avancer. Donc voilà, je me suis retenue, j'ai pas avancé, mais voilà, il fallait avancer à un moment, hein. Donc dès qu'ils m'ont filé enfin les baleines en laiton, donc c'était des baleines en laiton de 3 mm. Ah oui, parce que il y a un truc que j'ai oublié de vous dire aussi. Entre temps, qu'ils nous ont dit ah faites attention les baleines, les passe-baleines ça rétrécit le haut de la robe et tout ça, le lendemain on a eu une autre histoire comme quoi eux, chez eux, ils étaient en train de faire la même robe mais dans une autre matière et qu'ils se sont rendus compte que les baleines qu'ils avaient prévues à la base en fait étaient trop lourdes parce qu'ils en avaient prévu des plus épaisses à la base. Et en fait ça rendait la robe beaucoup trop lourde, ça tirait et du coup la robe ne tenait pas sur le corps. Donc ils ont dû refaire des baleines en laiton plus petites, donc de 3 mm, je sais pas de combien elles étaient celles d'avant, mais ils ont du coup dû faire des baleines plus petites et surtout raccourcir les baleines parce qu'à la base vous voyez les baleines elles faisaient toute la hauteur comme ça. Et en fait c'était trop lourd. Et ça tenait pas du coup sur le corps, hein, forcément, une robe trop lourde, il y a un moment, même si on la maintient de partout, elle tenait sans bretelles, sans rien. Voilà, donc à un moment ça peut pas marcher. Et ce qu'ils ont trouvé comme idée en fait pour que ça soit moins lourd, c'est de couper les baleines au niveau de la taille, je crois 3 cm au-dessus de la taille, donc au niveau du creux que ça faisait ici.
Et le reste des baleines, du coup, je les ai faites en baleine plastique. Donc des baleines beaucoup plus classiques, hein, c'est ce qu'on utilise le plus souvent pour les corsets, les choses comme ça, donc c'est rigide, mais plutôt souple pour le haut du corps, du coup pour pouvoir bouger, et c'est surtout très très léger. Heureusement qu'ils ont trouvé cette solution, qu'ils m'ont apporté les baleines, je me suis jetée dessus, j'ai commencé à installer mes baleines donc dans ma base pour voir comment ça tombait, donc déjà j'étais très contente, ça tombait très très bien la base. Pour ça j'ai pas eu de soucis et quand j'ai commencé à placer ma guipure par-dessus la base, bah, ça tirait de partout parce que tout simplement ils avaient fait exactement le même patron pour la base en tulle et la guipure, ce qui fait que la guipure était beaucoup trop petite. En fait on peut pas autant serrer quelque chose qui est à même le corps que la matière qui est par dessus en fait, et comme là c'était exactement ouais, la même forme, la même taille, tour de taille et tout ça, bah ça faisait des tensions, c'était pas beau, ça se mettait pas bien. Donc heureusement que j'avais pas piqué. J'ai dû m'amuser tout le mercredi après-midi parce que je vous rappelle qu'il m'avait apporté ça le mercredi matin, oui c'est ça. Et donc le mercredi après-midi je me suis amusée à devoir refaire un petit peu les réglages de tout le dessus de ma guipure. Donc j'ai redonné, je crois, par moitié 4 cm à la taille, donc au niveau où ça fait le creux ici avant de partir en cloche comme ça. Oui, je crois que j'ai redonné 4 cm et j'avais aussi le panneau du côté ici qui se pétait la gueule, donc j'ai dû le redresser, donc ça m'a changé mes lignes ici. Enfin voilà, j'ai eu pas mal de petites retouches un peu chiantes et surtout il a fallu que je prenne le temps de bien le marquer sur les patronages qu'il m'avait donné, parce qu'il m'avait dit surtout s'il y a des retouches, vous les marquez sur les patrons pour que eux après, pour en refaire une derrière, en fait, qu'ils soient pas embêtés et qu'ils sachent les retouches que j'ai faites en fait pour que ça tombe bien comme au défilé. Donc voilà, j'ai tout du tout noté sur les patrons, replacer mes lignes sur ma guipure et dans la foulée, je crois, le soir même, je me suis dit, parce que j'avais perdu beaucoup de temps à faire ces retouches, vraiment j'y ai passé je sais pas, peut-être 4 heures je crois. J'ai perdu énormément de temps avec ça et je voyais qu'il fallait que je livre après le vendredi, donc dans 2 jours. Et du coup je suis restée tard le soir, je crois que je suis partie à 21h30, un truc comme ça. Mais je me suis lancée à faire du coup les finitions d'assemblage de la guipure, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est en fait l'assemblage se fait avec un tout petit picot. Alors je sais même pas si je vais réussir à vous le montrer, mais je vais mettre une feuille derrière, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Donc en fait, pour faire l'assemblage, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un tout petit zigzag en fait qui assemble chaque ligne. Donc première étape, on fait une piqûre avec la machine classique quoi, mais on fait l'un sur l'autre, on fait pas comme ça quoi, comme une couture normale. On le met l'un sur l'autre comme ça, avec une piqûre qui traverse les couches. Et après par dessus on fait donc le petit zigzag comme je vous ai montré. C'est pour ça que là vous avez les petits papiers, en fait c'était les essais de zigzag avec la taille du point et tout ça, pour qu'on se valide un peu la forme du point. Et donc vous voyez c'est celui-là où il y a marqué OK qu'on a validé avec le modéliste de chez Dior. Et donc c'est un tout petit zigzag qui ne se voit pas du tout. Et donc une fois que le zigzag est fait, donc une fois qu'on a fait le zigzag au milieu comme ça en traversant les 2 couches, et ben on dégarnit ici et on dégarnit ici avec les ciseaux et comme ça on ne voit plus du tout les valeurs de couture et ça fait très net. Et c'est plutôt solide parce que souvenez-vous, vous avez le tulle en dessous, donc il n'y a pas de souci, ça... Voilà, on peut tirer dessus, ça tient. Donc voilà, le soir j'ai pris le temps de faire ça vite, vraiment je me suis speedée. J'ai eu le temps de faire l'assemblage, ça c'était le mercredi soir. Ensuite le jeudi, on a eu un autre souci parce que en gros, entre temps, Dior nous a rappelé en disant qu'ils avaient un souci avec le zip. Parce que c'était zippé au côté, puisque sur le milieu devant et milieu dos, il ne voulait pas que ça casse le motif, donc il l'avait mis au côté gauche d'ailleurs. Donc au côté gauche le zip, il savait déjà quand j'avais récupéré le modèle, il ne savait pas si c'était un zip invisible ou un zip avec un zip métal. Enfin voilà, du coup c'était un petit peu confus. Eux ils avaient fait des essais chez eux avec les modèles qu'ils avaient et
bah ils étaient pas concluants, ils étaient pas super satisfaits, donc ils me tannaient un petit peu pour savoir où en est le zip, pour faire un essai, et ils voulaient que je bâtisse le zip pour voir si ça leur convenait et tout ça. Et c'était un petit peu la galère, je vous avoue. Donc je me suis pris la tête tout le jeudi matin pour réussir à faire un essai de zip, en fait bâti, mais alors avec faire un essai de zip sur une cage qui roule sur la table, c'était un enfer. Donc ça m'a pris un temps fou. Je crois que ça m'avait pris toute la matinée d'ailleurs le jeudi. Et après ils m'ont validé et j'ai pu speeder, et j'avais surtout encore les incrustations donc du haut de la bande et de l'ourlet aussi à faire, donc voilà, c'était un petit peu speed. Et du coup le vendredi j'ai pu terminer la robe, donc il me restait le vendredi, oui parce que c'est ça, le jeudi j'étais restée tard le soir pour faire mes dernières incrustations, donc du l'ourlet et du haut, et comme ça le vendredi j'avais plus qu'à mettre mon zip, donc avec la couche de guipure et la couche du dessous. Et c'était un petit peu la galère, mais j'ai réussi à le mettre sans avoir à mettre les baleines dedans, parce que sinon ça roulait sous la machine et on n'arrivait pas à le passer sous la machine parce que c'était énorme. C'était une grosse cloche quoi, donc ça passait pas sous la machine. Donc j'ai réussi à trouver une technique pour mettre le zip sans les baleines. J'ai beaucoup réfléchi pendant la nuit, hein. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi, j'ai réfléchissais beaucoup à ma robe pendant la nuit. Et je suis arrivée très tôt le matin en me disant ouais je vais y arriver et tout ça, y a pas de souci. Voilà, j'avais déjà réfléchi à tout mon processus. Et comme ça le matin j'ai pu installer mon zip, il fonctionnait nickel, ils étaient très contents quand je leur envoyais les photos et tout ça, ils étaient ravis, ils étaient là waouh elle est trop belle la robe et tout, donc j'étais rassurée. Donc il me restait plus qu'à remettre les baleines correctement dans la robe, et là ça s'est un petit peu corsé. Donc je vous rappelle qu'on est vendredi, je devais la livrer le soir, hein. Déjà toute la matinée du vendredi j'ai passé ma matinée à poser ce putain de zip. Donc j'étais contente d'en avoir fini, et je me disais il n'y a plus qu'à mettre les baleines dedans et à refermer les passe-baleines de l'autre côté et c'est bon, mais non. Parce que en fait la baleine donc du première baleine horizontale tout de suite après la taille, en fait comme c'était à des cercles préformés avec la bonne mesure, bah ils étaient déjà finis avec normalement la mesure qui était censée avoir, et en fait c'était trop tendu. Et les autres baleines, les 1, 2, 3, ouais c'est ça, les 3 autres baleines, ça s'était bien passé, j'avais réussi à fermer avec un petit point à la main mon passe-baleine. Et le tout dernier, impossible d'arrêter mon passe-baleine parce que la tension était tellement forte que ça perçait, donc mon gros grain, ça me le perçait tellement la tension était forte, j'appuyais comme une brute dessus, ça me faisait mal aux doigts, vous avez même pas idée. Et malgré tout j'arrivais pas à fermer, donc on a commencé à paniquer parce qu'on savait que le livreur devait passer, enfin le coursier plutôt devait passer à 19 h, et moi j'étais toujours en train de me battre avec ma baleine et tout ça, je crois qu'il était 18 h. Non ouais c'est ça, il devait être 18 h, et voilà je commençais à paniquer. Et on a pris la décision de couper la baleine. Je crois qu'on lui a enlevé bien 3 cm. Que vraiment on n'arrivait pas à la rentrer, donc on a enlevé 3 cm, et malgré tout ça continuait à sortir de la baleine et tout ça, enfin c'était, là j'avoue j'ai un peu paniqué. Heureusement ma chef d'atelier est venue à mon secours parce que là je savais plus comment faire, parce que ça me faisait des trous partout, ça me défonçait tout, j'étais en panique. Et je savais que le livreur arrivait, et enfin bon voilà, c'était horrible. Et bon voilà, ma chef d'atelier est venue parce qu'elle a vu que je commençais à perdre patience, parce que ça faisait déjà 1h30 que je m'échinais dessus. D'ailleurs je vous passe la photo, c'est pendant que j'étais en train de faire ça, voilà. Et j'avais encore des points à faire derrière, enfin voilà, pour maintenir les deux épaisseurs ensemble. Donc c'était, oui, j'ai un peu paniqué, et ça va, on a fini par réussir
à coincer la baleine dedans, à avoir le temps de faire tous les petits points pour assembler les deux épaisseurs ensemble. J'avais encore la griffe à mettre dedans et le livreur en fait, j'étais en train de coudre la griffe qu'il était en train d'embarquer les sacs qu'on avait préparés pour emmener là-bas. J'ai dit ah, elle est prête, au prochain passage on vous la donne. Donc j'ai fini de coudre la griffe et hop, elle est partie. Et voilà, donc la robe est partie à temps. Après toutes ces péripéties, c'était intense. En une semaine quand même, on a eu plein de problèmes, hein, donc voilà. Mais ça s'est bien passé et ils ont été très très contents. Franchement, chez Dior, ça a été des amours. Parce que c'est rare qu'on ait des nouvelles en fait quand une robe va bien en fait pas de nouvelles, bonnes nouvelles. En gros on nous dit jamais si ça va, on nous prévient pas quoi. Et eux ils ont pris le temps, ils m'ont envoyé un message en disant qu'elle était magnifique, qu'ils étaient trop contents, qu'elle avait vraiment plu et tout, enfin voilà donc ça m'a beaucoup rassurée. Et du coup bah, je l'ai vue pour le défilé et bah, voilà c'était un beau projet, une belle robe avec pas mal de complexité mine de rien pour une robe prête à porter et j'étais super fière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé. J'essaye de donner un maximum de détails mais bon j'aurais sûrement oublié quelques petites infos donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et moi je vais vous souhaiter écouter de bonnes fêtes de Noël parce que si je calcule bien normalement cette vidéo sortira juste avant Noël donc je vous souhaite un joyeux Noël et même pour ceux qui ne fêtent pas Noël, hein, je vous souhaite une belle fin d'année en tout cas. Et moi je vous dis à dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite une très bonne couture. Ciao!